Eh bien salut tout le monde, c'est Titan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 4 des enceintes Bluetooth à moins de 30 €. Donc je ne vais pas vous présenter les enceintes de la moins bien à la meilleure, tout simplement car elles sont à peu près équivalentes. Je vais donc vous les présenter de la plus chère à la moins chère. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la Rict Hexago, qui est une enceinte Bluetooth qui coûte environ 19 €. Et si vous le souhaitez, elle est aussi disponible en filaire pour une dizaine d'euros. Donc cette enceinte a un design assez particulier, car comme son nom l'indique, elle est en forme d'hexagone. Et en plus, il y a quand même pas mal de choix en couleurs. Donc il y a des couleurs unies et aussi des combinaisons de couleurs. À l'arrière de cette enceinte, vous allez retrouver une prise jack pour la brancher directement en filaire avec un câble qui est fourni. Vous allez aussi bien évidemment avoir un interrupteur on-off et une prise pour la recharger. Et cette prise est une prise micro USB. Donc cette enceinte est une enceinte de 3 watts avec une batterie de 400 mAh qu'il faudra charger pendant environ 2 heures pour 7 heures d'autonomie. Enceinte suivante. Donc pour la prochaine enceinte, on reste toujours chez la marque Rict, donc qui pour moi a vraiment le meilleur rapport qualité-prix en termes d'enceinte Bluetooth. Et donc cette enceinte est la Storm 2. Et donc moi je possède la première version que je vous avais déjà présentée en vidéo. Et j'en suis vraiment très satisfait, elle marche toujours très bien. Donc c'est un produit vraiment que je vous conseille. Donc au niveau de cette enceinte, à l'avant on va avoir donc le bouton un peu multifonction, donc qui permet d'augmenter le volume, baisser le volume, mettre play pause à la musique, passer à la musique suivante, précédente, et même décrocher à des appels, car vous avez aussi deux micros qui sont intégrés à cette enceinte. Sur le côté de l'enceinte, vous allez avoir l'interrupteur pour l'allumer ou pour l'éteindre, et à l'arrière vous allez retrouver une prise jack pour la brancher en filaire et une prise micro USB afin de la recharger. Au niveau de la charge, c'est comme tout à l'heure, 2 heures de charge pour 7 heures d'autonomie. Et au niveau de la puissance de l'enceinte, on est sur du 3 watts. Et cette enceinte coûte une vingtaine d'euros. Enceinte suivante. Donc pour la prochaine enceinte, on passe chez JBL avec la JBL Go, qui elle est vendue aux alentours de 27 €. Donc à l'avant de cette enceinte, vous allez avoir une grille où à l'arrière vous allez retrouver donc les haut-parleurs, mais aussi une LED qui va vous dire si l'enceinte est allumée et si elle est connectée au Bluetooth de votre téléphone. Et sur le dessus, vous allez avoir tous les boutons de navigation. Donc le bouton pour l'allumer, le bouton pour l'appairer au Bluetooth, le bouton pour diminuer le volume, le bouton pour augmenter le volume et le bouton pour décrocher ou raccrocher un appel, car vous avez aussi un micro intégré. Ensuite sur le côté vous allez avoir un emplacement pour par exemple mettre une dragonne ou bien un mousqueton pour l'accrocher à votre ceinture, et de l'autre côté vous allez retrouver donc le micro dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'une prise micro USB pour le recharger et aussi une prise jack pour l'utiliser en filaire. Au niveau de la charge, on est sur du 2 heures de charge pour 5 heures d'autonomie, et cette enceinte a une puissance de 3 watts. Donc au niveau des couleurs, vous allez avoir 8 couleurs différentes de disponibles, donc il y en aura bien une à votre goût. Enceinte suivante. Donc pour la dernière enceinte, on repasse donc chez Rict avec la Rict Jungle, qui est vendue autour des 28 €. Donc cette enceinte est en forme de cylindre et vous allez avoir deux haut-parleurs intégrés, donc un de chaque côté. Et à l'arrière, vous allez retrouver tous les boutons de navigation, donc le bouton volume plus, le bouton volume moins, le bouton power. Vous allez aussi retrouver une prise jack pour l'utiliser en filaire, ainsi qu'une prise micro USB pour la recharger. Au niveau de la charge, on est sur du 3 heures de charge pour 8 heures d'autonomie, et cette enceinte est plus puissante que les autres car elle a une puissance de 10 watts. Et elle est même livrée avec un support pour le fixer sur le guidon de votre vélo. Et de plus, cette enceinte Bluetooth est résistante à l'eau, donc si jamais vous la fixez sur votre vélo et qu'il se met à pleuvoir, votre enceinte ne risquera rien. Et cette enceinte est évidemment disponible en plusieurs couleurs, il y a même des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des enceintes Bluetooth. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé à trouver une enceinte Bluetooth si vous en cherchez une pas très chère, de bonne qualité. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.